Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Politidoc. Sur cette chaîne, vous retrouverez des explications sur la politique belge et étrangère. Pour cette première vidéo de la série sur le fonctionnement plutôt complexe du système politique belge, je vais vous présenter rapidement la politique belge dans son ensemble. C'est parti! Commençons rapidement par dresser une carte d'identité rapide du pays. La Belgique est un petit pays d'Europe centrale composé approximativement de 11,5 millions d'habitants appelés les Belges. Sa capitale est Bruxelles et j'insiste bien, ça se prononce Bruxelles et non Bruxelles comme certains peuvent le dire. J'insiste, c'est très important pour les Belges. Cette ville accueille également la plupart des bâtiments de l'Union européenne dont la Belgique est un membre fondateur. Ce qui fait de la Belgique un pays particulier est qu'il n'a pas une, ni deux, mais bien trois langues officielles qui sont le français, le néerlandais et l'allemand. Déjà là, on est à peine au début et ça commence déjà mal. Mais bon, ça va aller. Allez, passons à la suite. La Belgique est ce qu'on appelle une monarchie constitutionnelle parlementaire. Alors, pas de panique, nous allons revenir sur chacun de ces termes un par un. Tout d'abord, la Belgique est une monarchie. Cela signifie que le chef d'État est un monarque, un roi. Actuellement, c'est Philippe qui est le roi des Belges. Mais ce n'est pas du tout le même type de royauté qu'on pouvait voir en France avant la Révolution française. En Belgique, le roi est plutôt un symbole, et ses pouvoirs sont limités par la Constitution, d'où le nom de monarchie constitutionnelle. Il a donc très peu de pouvoir et ne risque pas de perdre la tête comme Louis XVI, si vous voyez ce que je veux dire. La Constitution, c'est la loi fondamentale qui fixe l'organisation et le fonctionnement du pays. La Belgique est également un État parlementaire. Cela signifie qu'il y a une collaboration entre le pouvoir exécutif, celui qui exécute les lois, et le pouvoir législatif, celui qui vote les lois. Et chacun des pouvoirs peut renverser l'autre. Je reviendrai plus en détail sur la séparation des pouvoirs en Belgique dans une autre vidéo. Ce régime parlementaire est également défini par la Constitution. La Belgique est également ce qu'on appelle une démocratie représentative. Mais pas de panique, comme pour le dernier point, nous allons revenir sur ce terme un par un. Démocratie, tout d'abord, cela provient du grec. Démos signifie peuple et kratos, pouvoir. La démocratie est donc un système politique dans lequel le pouvoir provient du peuple. La démocratie possède également trois caractéristiques qui sont le respect des droits fondamentaux des citoyens, le recours à la règle de la majorité dans les décisions politiques, et également le recours au suffrage universel qui permet à chaque citoyen adulte de voter lors d'élections libres. Parlons-en justement de ces élections. Dans une démocratie représentative comme la Belgique, le peuple vote pour des personnes qui vont le représenter dans la prise de décision. Ce n'est donc pas directement les citoyens qui vont prendre les décisions, mais leurs représentants. Ces représentants vont alors siéger dans des organes appelés les parlements qui détiennent le pouvoir législatif. Oui, j'ai bien employé le terme au pluriel car en Belgique, il y en a plusieurs. 6 au total. Nous allons à présent voir pourquoi il y a tant de parlements en Belgique. Venons-en à présent à l'organisation de l'État belge. La Belgique est un État fédéral. Cela signifie que pour certains domaines comme l'enseignement, l'emploi, le logement ou encore la culture, la loi ne sera pas la même sur tout le territoire belge. En effet, dans un État fédéral, on retrouve des entités autonomes qui ont leur propre gouvernement et qui s'occupent de certaines compétences, comme le logement par exemple, qui sont décrites dans la Constitution. On appelle cela des entités fédérées. Ainsi, en Belgique, en plus du gouvernement fédéral qui s'occupe de domaines dont la loi sera la même pour tous les Belges, comme la justice, la défense ou encore la sécurité sociale, on retrouve également des entités fédérées qui sont chacune composées de leur propre gouvernement et parlement. On retrouve deux entités fédérées en Belgique, les régions et les communautés. Parlons d'abord des régions de Belgique. Les régions concernent le territoire et sont compétentes dans des domaines qui relèvent principalement de l'économie et elles sont au nombre de 3. La région wallonne, qui est ici en rouge sur la carte, la région flamande qu'on retrouve en vert et la région Bruxelles-Capitale qui est en bleu. Venons-en à présent aux communautés de Belgique qui concernent la langue parlée et qui sont compétentes dans les domaines linguistiques et culturels et qui sont également au nombre de 3.
On retrouve en rouge sur la carte la communauté française où l'on parle le français. En vert sur la carte, on retrouve la communauté flamande où l'on parle le néerlandais. Et en bleu, on retrouve la communauté germanophone qui se situe à l'est du pays et où l'on parle allemand. Comme vous pouvez le voir, la région Bruxelles-Capitale est à la fois en vert et en rouge, car elle possède un statut bilingue néerlandais-français. Il faut savoir que l'État fédéral belge est également basé sur le principe de l'équivalence des normes, c'est-à-dire que les régions et communautés sont au même niveau que le fédéral. Ce dernier ne peut contredire des décisions des entités fédérées pour lesquelles il n'est pas compétent. Enfin, on retrouve aussi les pouvoirs locaux qui ne sont pas des entités fédérées. Ils sont placés sous la tutelle des régions dont ils font partie. On retrouve deux pouvoirs locaux en Belgique. Tout d'abord, il y a les provinces qui sont au nombre de 10. On retrouve les provinces du Luxembourg, de Liège, du Hainaut, de Namur, du Brabant wallon, du Brabant flamand, de Limbourg, de Anvers, de Flandre occidentale et de Flandre orientale. Comme deuxième pouvoir local, on retrouve aussi les communes qui sont au nombre de 581, mais que je ne vais pas citer pour des raisons évidentes. Je reviendrai plus en détail sur ces pouvoirs locaux dans une autre vidéo. Maintenant que nous avons vu ce que sont les entités fédérées, nous allons enfin pouvoir parler de ces fameux 6 parlements belges qui votent les lois et sont composés des élus. Au niveau fédéral, tout d'abord, on retrouve le Parlement fédéral qui est composé de deux parties appelées les chambres. Oui, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Il y a deux parties. Bienvenue en Belgique. On retrouve donc la Chambre des représentants qui est composée de 150 députés élus par la population belge selon le principe du scrutin proportionnel. Cela signifie que les différentes listes de candidats auront un nombre de sièges proportionnel au nombre de votes recueillis pour cette liste. On retrouve ensuite le Sénat qui est composé de 60 sénateurs. Mais vu qu'on aime compliquer les choses en Belgique, ces sénateurs ne sont pas élus directement par les citoyens. On appelle cela un scrutin indirect. Ainsi, 50 sénateurs sont désignés par les différents parlements des entités fédérées parmi les membres de ceux-ci, et les 10 sénateurs restants sont cooptés, c'est-à-dire qu'ils sont choisis par les 50 autres sénateurs. Intéressons-nous à présent aux régions où on retrouve un parlement par région. Ici, il faut savoir que, comme pour la Chambre des représentants, tous les membres de ces parlements sont élus selon le principe du scrutin proportionnel. Tout d'abord, pour la région wallonne, on retrouve le Parlement wallon, qui est composé de 75 députés élus par la population wallonne. Ensuite, il y a le Parlement flamand, qui est composé de 124 députés élus par la population flamande et néerlandophone de la région Bruxelles-Capitale. Ensuite, il y a le Parlement de la région Bruxelles-Capitale, qui est composé de 89 députés élus par la population bruxelloise et qui sont répartis en deux groupes linguistiques. Il y a 72 députés francophones et 17 députés néerlandophones. Enfin, attardons-nous sur les communautés où on retrouve aussi un parlement pour chacune d'elles et dont les membres sont aussi élus à la proportionnelle. Tout d'abord, on retrouve le Parlement de la communauté française qui est composé des 75 députés du Parlement wallon plus 19 députés du groupe linguistique francophone en provenance du Parlement bruxellois. Ensuite, pour la communauté germanophone, son Parlement est composé de 25 députés élus par la population germanophone, donc la population de l'Est du pays qui parle l'allemand. Et enfin, pour le Parlement flamand, il faut savoir que c'est le même que celui de la région flamande, vu que les Flamands ont fusionné la région flamande et la communauté flamande en une seule et même entité. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous pouvez également la partager et vous abonner, il y aura d'autres contenus sur la politique qui arriveront bientôt. Vous pouvez également, si vous avez des questions, les poser en commentaire et je me ferai une joie d'y répondre. Merci.